Bonjour, c'est Méo. Alors aujourd'hui, je m'attaque à la trousse et je vais la faire dans du papier A4 noir de 210 grammes. Alors pour ça, j'ai découpé une première pièce de 20 cm sur 14 qui va représenter le devant et je vais marquer un pli à 1 cm en haut et 1 cm en bas. Pour la deuxième pièce, c'est pareil, il y en aura une seule. Elle va mesurer 20 cm sur 20,5. Elle va représenter le dos et le rabat, avec un pli à 6,5, 7 cm et 7,5 cm. Il y aura aussi deux soufflets qui vont mesurer 5 cm sur 11,9 cm avec un pli à 0,5, 2,5 et 4,5 cm. Pour le rabat, pour la bascule, excusez-moi, là vous allez voir que je vais faire une rectification sur la vidéo, mais elle est déjà apportée sur le schéma. Donc la première pièce de la bascule, celle du dos, va mesurer 22 cm et 10 sur 10 cm, avec des plis toujours à 6,5, 7 et 7,5 cm. Pour la bascule du devant, la pièce va mesurer 13 cm sur 10 cm, et toujours une fois. Et ces deux pièces sont également dans du papier A4 noir de 210 grammes. Je commence par plier au niveau des marques que j'ai faites sur toutes les pièces, et pour ça je vais mettre du plioir. Pour la pièce de la bascule du dos, je fais les 3 plis dans le même sens. Ce dernier pli que vous me voyez faire n'est pas à faire tout de suite, ni celui-ci qui représente la bascule de devant. L'idéal étant finalement de le faire à la fin de l'assemblage complet de la trousse. Donc je n'ai noté aucun pli sur le schéma pour que mes explications restent le plus claires possible. Pour les soufflets, je plie de façon à créer une montagne et deux vallées. Je plie maintenant la pièce du dos et du rabat de la trousse, et comme pour la bascule qui lui était attribuée, je fais tous les plis dans le même sens. Sur la pièce qui représente le devant de la trousse, je fais les deux plis dans le même sens également. J'assemble maintenant un des deux côtés du devant de la trousse avec le bas de la pièce qui représente le dos, le rabat devant se trouver vers le haut comme vous pouvez le voir ici. Et là, je décide de retourner les deux pièces pour le collage, afin de mieux voir, puisque je veux laisser ressortir le pli d'à peine 1 mm, histoire de ne pas avoir de gêne pour l'ouverture de la trousse. En fait, pour être plus clair, si ce pli ne ressort pas un tout petit peu, il se retrouve collé sur la patte de collage du devant de la trousse, et c'est comme s'il n'existait plus. A l'aide d'un gabarit, ici un petit pot en plastique qui a un diamètre de 8 cm et demi, je dessine les arrondis du rabat de la trousse. Je les coupe avec les ciseaux. Et je gomme les traits de crayon. Je coupe maintenant un billet dans les 4 coins de chaque soufflet au niveau de la patte de collage. Je positionne le premier soufflet de façon à ce que sa montagne se retrouve à l'intérieur de la trousse, mais en même temps de façon à pouvoir visualiser le pli qui doit se situer à 1 mm vers l'extérieur, pour la même raison que je vous ai donnée à l'instant. Donc je mets un filet de colle et je fais adhérer, et tout pareil pour le second soufflet. Pour renforcer la bordure du devant de la trousse, je plie maintenant la seconde marque de cette pièce vers l'intérieur et je la colle. J'appuie bien en insistant partout sur la longueur jusqu'à ce que tout reste bien en place. Je marque bien les plis des soufflets, je rabats sur eux le dos de la trousse pour m'assurer que tout soit bien d'équerre. Et comme c'est le cas, j'applique un trait de colle sur la patte de collage du soufflet et je retourne le dos de la trousse par-dessus en veillant à ce que rien ne se décale. Je fais adhérer et je recommence avec le second soufflet. J'installe maintenant les bascules. Et pour ça, je marque d'un point le centre de ces deux bascules, le centre du devant de la trousse et le centre du rabat de l'extérieur. Alors juste après ces marquages, vous allez me voir faire une bêtise.
Je colle la bascule avant d'avoir placé l'attache parisienne qui va me servir de système de fermeture. Et bien sûr, le temps que je m'en rende compte, la colle aura déjà fait son travail. Heureusement, en scrap, tout se rattrape. Avant de coller l'arrière de la bascule, je place une règle sur cette bascule en l'adossant à la trousse et je marque un pli qui va finaliser le système de bascule, du moins pour la partie arrière. Pour la bascule avant, c'est plus facile puisqu'elle n'est pas encore collée. J'ai juste à pointer au crayon des repères pour marquer ce pli. Toujours pour une question d'aise, j'ajoute environ 2 mm en plus et pas un seulement, simplement parce qu'il y aura une épaisseur en plus de papier sous la trousse. Je colle maintenant non pas la pâte de collage comme on pourrait penser, mais le bas de la bascule avant le pli sur la trousse. Et cette fois-ci, je me rends compte juste à temps que j'allais oublier d'installer le système de fermeture. Donc, avec une perforatrice ronde de 1,5 cm de diamètre, je coupe 4 ronds dans une chute de papier bleu de 210 g et je les colle deux par deux. Avec un outil pointu, je les perfore au centre. Et avec une attache parisienne au centre de chaque rond, je crée ainsi deux boutons. Donc je pointe le centre sur la largeur et je me sers ensuite de la bordure du rabat depuis laquelle je mesure 2,5 cm de chaque côté. Je place ensuite le rabat sur un morceau de polystyrène et je perce au croisement des points de repère. Je perce également sur le devant de la trousse, mais uniquement sur le papier qui représente la bascule. Je gomme. Et je mets les boutons en place. Je mets du scotch à l'arrière sur les attaches parisiennes, histoire de stabiliser tout ça. Je peux maintenant coller le reste de la bascule sur l'avant de la trousse. Et comme tout à l'heure, j'ai collé la bascule sur le rabat avant de placer l'attache parisienne, la voilà qui ressort vaillamment sur le papier noir. Alors pour la cacher le plus possible, je vais placer une bande de scotch de masquage sur toute la largeur du rabat. Celui-ci vient de chez Action et par sécurité, je préfère ajouter de la colle, car ils ont la fâcheuse tendance de ne plus coller au bout de quelques jours, comme vous avez bien dû le constater également. Ensuite, je fais bien adhérer et je coupe tout ce qui dépasse. Je choisis un joli petit ruban bleu assorti au bouton, il vient également de chez Action. Je noue une extrémité sur le bouton du rabat, puis je fais le tour du second bouton pour bien déterminer la longueur à couper. Pour permettre au ruban de glisser plus facilement, je fais ressortir légèrement les bords du bouton à l'aide d'un plioir. Maintenant que tout ceci est fait, il me reste à coller le reste de la bascule sur le dos de la trousse, chose que j'aurais pu faire avant de placer les boutons. Mais bon, c'est encore un jour où on peut dire que mon organisation est restée bien cachée dans un coin de ma tête. Avec un stylo de chez Action, je dessine des points de couture sur toutes les bordures de la trousse, ainsi que sur les bascules. Ce stylo fait partie d'une boîte qui contient des stylos à paillettes, des stylos fluo, ainsi que des stylos métallisés, comme celui que j'utilise. Pour que cette trousse reste plaquée dans l'album, je découpe un rond d'environ 1,5 cm de diamètre dans un morceau de velcro. Et bien sûr, je coupe la partie des crochets et celle des boucles ensemble. Je colle un des deux ronds de velcro à l'arrière de la trousse à l'aide d'une pastille de colle de 8 mm et je laisse le second rond sur le premier en attendant la mise en place finale de la trousse. L'épaisseur de la trousse fait 5 mm et pour ne pas que ça gêne avec la couverture qui va fermer l'album et pour qu'elle ne se fasse pas écraser non plus, je vais ajouter une épaisseur de la même façon que j'ai fait l'album avec un accordéon.
J'ai donc découpé un morceau de 21 cm sur 24, toujours dans du 210 g, et j'ai fait un pli tous les 3 cm. Une fois que l'accordéon est plié, je fais attention à ce que le premier pli intérieur soit emballé. Je retourne la feuille et dans le dos, je colle chacune des parties entre elles. Et je fais bien attention à ce que le tout reste bien d'équerre. Et je vérifie l'épaisseur qui fait bien le demi-centimètre correspondant à l'épaisseur de la trousse. Pour laisser plus de souplesse à l'album, je ne colle pas l'accordéon à l'intérieur. Comme ça, en ouvrant les pages, tout se suivra comme il faut. Je colle donc cette épaisseur sur l'avant de l'album, les ouvertures face à moi. Et cette patte d'accordéon sera collée à la couverture où sera placée la trousse. Vous pouvez voir que la trousse est trop large pour passer sur le côté de l'accordéon. Je trace donc un trait de chaque côté de cette trousse en ajoutant 2 mm en plus. Je place au mieux la trousse afin de déterminer la profondeur d'échancrure dont j'aurai besoin et je décide d'une profondeur de 2 cm que je trace au crayon. Pour résumer, la largeur de l'échancrure mesure 13,7 cm, sa profondeur 2 cm et chacun des côtés extérieurs 3,5 cm. Pour la découpe de cette échancrure, je place un tapis de découpe sous cet accordéon et je coupe successivement toutes les couches au fur et à mesure. Et pour un travail propre, j'élimine les ébavures avec une grosse lime à ongles cartonnée. Je gomme. J'effectue une dernière vérification et tout va bien. Seulement, ces petits morceaux de reliure restants ne me plaisent pas comme ils sont et la perforatrice d'angle ne passe pas. Alors je prends la perforatrice à petits trous et je perfore partiellement chacun de ces morceaux pour réaliser des sortes de timbres. Et oui, après tout, c'est quand même le thème de l'album. Par contre, je ne fais ces perforations que sur les deux bordures intérieures de chaque pli d'accordéon. Et voilà pour ce troisième tuto. Comme d'habitude, n'hésitez pas pour les questions. La suite arrive très vite et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Passez une excellente journée, bon scrap et à bientôt!